On va faire en plus une séance un peu particulière par rapport à d'habitude, c'est que le but c'est de travailler un petit peu sur le sauvetage aquatique. Oh, c'est quoi le sauvetage aquatique? Sauver les personnes qui sont là. Bah oui, c'est venir en aide aux personnes qui se noient ou en tout cas qui sont en détresse dans l'eau. Et vous allez faire 2 longueurs, battements de jambes sur le dos, avec le pull boy en dehors de l'eau. Donc on nage sur le dos comme ça, avec le pull boy en dehors de l'eau, soit comme ça. En sortant l'objet et donc les bras de l'eau, ça vous fait couler un peu. Hein, d'accord? Bon, ça vous apprendrez plus tard, mais toutes les parties de votre corps qui sont en dehors de l'eau, elles sont plus lourdes. Ouais. Maintenant, par 2, sur le dos, vous allez vous tenir la main et faire du battement de jambes. On fait 2 petites longueurs comme ça. C'est parti. Pas mal, hein. On n'oublie pas les bases de la natation, hein. Bien droite, gainée, vous n'allez pas avoir les jambes qui coulent. Et quand vous vous concentrez sur ce que vous faites avec le haut du corps, vous n'oubliez pas quand même que le battement de jambes ou le mouvement de jambes en brasse peut vous aider. C'est qu'on va essayer de traverser la piscine comme si on n'était qu'une seule personne. On va voir ce que ça donne, hein. Peut-être que ça n'ira pas du tout. Alors là, on va plutôt faire sur le ventre parce que vous allez à chaque fois avoir une jambe et une main qui ne va pas être utile. Je m'explique. Lydia, tu vas faire comme si tu nageais devant moi, moi je tiens ta jambe. Et comme je tiens ta jambe, ben moi ma main, ben là je ne sais rien en faire puisque je tiens. Et la personne derrière moi va me tenir la jambe. C'est-à-dire, hein, Léa, on a la tête qui parfois part sous l'eau alors qu'on n'a pas trop envie. Et finalement, ça nous met un petit peu dans la peau d'un sauveteur ou d'une victime, hein, mais surtout du sauveteur qui à un moment essaye d'aider une personne, mais quand on essaye d'aider quelqu'un dans l'eau, ben, ça peut nous entraîner un peu vers le fond, etc. La personne elle peut avoir peur. Et donc, ben, vous avez eu cette situation où vous avez eu la bouche sous l'eau. On va faire une petite course relais. Je vous donne un anneau à la première de file. Hein. Alors, c'est aller le plus vite possible. Donc évidemment, il y en a qui m'ont demandé si elles pouvaient plonger. Ben, je vous conseille de le faire, puisque je conseille, je n'ai pas dit que c'était obligé. Parce qu'évidemment, en plongeant, ben, vous arrivez plus vite, plus loin. Quand vous arrivez au bout, pas contre le mur, 1 mètre avant, je vais me placer là-bas. Vous allez lâcher votre anneau. Vous revenez en nageant sur le dos, les mains hors de l'eau. Ensuite, attends, c'est pas fini. Vous tapez dans la main du deuxième. Le deuxième nage. Il va chercher l'anneau dans le fond. Il revient avec l'anneau en dehors de l'eau. Jusqu'à vous. Dès qu'il vous sur le dos, anneau en dehors de l'eau. Dès qu'il revient jusqu'au troisième, il lui donne l'anneau. Le troisième, il fait comme le premier. Il va déposer l'anneau, il revient sur le dos, les mains hors de l'eau. Là, on va essayer d'imaginer un petit peu
qu'on a face à nous une victime. Une victime, là, on va dire une personne qui se noie ou qui s'est noyée. D'accord? Attends. Vous allez devoir l'enlever de l'eau. L'endroit qui est dangereux pour elle, c'est l'eau, c'est la piscine. Pour l'instant, on va juste emmener cette personne au bord. Ok, on ne va pas la sortir de l'eau. Mais la personne, elle va être ici, elle ne bouge pas. Et on ne sait pas forcément comment mais il y a deux copines qui vont prendre une grande qui vont essayer de lui passer sous les bras. Et comme ça, par deux, en tenant chacune la frite d'une main, on va pouvoir nager et tirer notre copine jusqu'au bout. Bon, dans la vraie vie, si j'ai une copine qui se noie ici, je ne vais pas la mettre là-bas au bord, hein, je vais l'emmener où? Bah ici, hein, au chemin du cours évidemment. On va aider notre copine. Allez, il faut essayer de lui passer la frite sous les bras. Là, elle a la tête dans l'eau, les filles. Dans l'autre sens, mettez-la sur le dos avec la frite sous les bras. Ouais, regarde. Alors, stop. Est-ce que c'est si facile que ça? Alors, attends. On se les a mis nous-mêmes et laisse-toi aller. Quand elle se laisse aller, elle est sous l'eau, d'accord? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de repasser la frite là, ici. Et si je fais ça, laisse-toi aller, là, voilà. Et si moi je tiens ici à gauche, toi à droite, allez, on tire, laisse-toi aller, hein. On tire, allez, hop. C'est qu'on a dit que la bouche et le nez de notre victime, il fallait au maximum qu'elle soit en dehors de l'eau. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu Lydia, la première chose qu'elle a faite, c'est prendre sa main et soulever la tête, même la nuque de sa copine pour lui mettre la tête hors de l'eau. Avant même d'essayer de mettre la frite. Bah oui, et ça c'est bien parce que c'est la première chose. Notre victime, elle doit pouvoir avoir les voies respiratoires qui sont libres, dégagées. Mannequin qu'avec ses mains. Et seulement quand on a la tête sous l'eau. Donc si j'ai la tête en dehors de l'eau, j'ai pas le droit de faire avancer le mannequin. Si j'ai la tête en dehors de l'eau et que je pousse le mannequin avec mes pieds, je peux pas non plus. Donc là, il a pas. Non, c'est par deux. Oui, chacun un mannequin. Allez maintenant, donc, vous êtes un petit peu entraîné à devoir avoir la tête sous l'eau, etc. À garder la tête de la victime en dehors de l'eau. Avec le petit jeu, remorquer une victime, la déplacer avec les planches, réussir à amener la victime jusqu'au bord. Maintenant, il faut réussir à la sortir de l'eau. Julia, mets un pied ici. Julia, c'est Léa. Léa, mets sur le essuie. Voilà, ok? Bien appuyé dessus. Mara, fais pareil. Mets l'autre pied. Toi aussi, mets l'autre pied. C'est pas très important, mais je préfère. Merci. C'est pour tenir l'essuie. Parce que moi, Anya, je vais venir la coucher sur l'essuie. Ensuite, je vais vous donner les bouts de l'essuie. Elle va être enveloppée dedans. Et vous allez tirer sur l'essuie pour la faire rouler jusque sur le sol. D'accord? Ouais. Alors, prêt? Je m'occupe de mettre Anya sur le dos, les voies respiratoires en dehors de l'eau. Là, je tiens juste avec une main, elle flotte. Hein. Et je vous donne, hop, hop, hop. Voilà.
Faites attention de ne pas glisser. 1, 2 et... Et voilà. Je vais amener sur la planche. Laisse-moi la planche, laisse-la moi. Voilà, hop, regardez, je mets la planche un peu en dessous d'elle, ok? Je ramène la planche au copier. Alors, vous n'allez pas tirer la planche, mais vous allez tirer les bras de Anya. Attention de ne pas glisser. Allez, c'est parti. Et on la fait glisser, glisser. Allez, faut vous reculer, hein. Ouais, allez, hop. Encore. Il tient la tête. Lâche le tapis, il est libre le tapis. Allez, il y a le tapis. Viens la mettre sur le tapis. Viens. Hop. J'ai encore de la main. Tu ne lâches pas. Donne-lui les bras. Très bien, Marin. Vas-y. Attends, Tiens j'arrive. les poignets. Attends, Tu j'arrive. attends. Elle fait le tour. Vas-y. Recule. 1, 2, 3. Ok. Allez, dernier essai ici. Très bien, tu donnes un morceau, tu sors de l'eau. Toi, tu attends, regarde, elle est bien mise. Elle a les voies respiratoires en dehors de l'eau. Toi, tu vas te décaler à droite dès que Nora est prête. Nora est prête, n'oubliez pas, et on la retourne doucement. Voilà, c'est pas moi. Super. Il y a plein de petites choses. Auxquelles vous avez dû faire attention et auxquelles vous n'aviez pas pensé au départ. Par exemple, donc bien garder les voies respiratoires de la victime en dehors de l'eau. Voilà. Bah oui, c'est pour ça qu'on a tenu le cou la nuque. Faut pas lâcher le corps. On n'a pas lâché. Et c'est vrai qu'ici, on a vu à un certain moment sur le tapis, vous avez déposé votre victime sur le tapis, elle y est, on lâche tout, on sort de l'eau. Ah bah non, elle pourrait retomber, donc ne jamais la lâcher. Ouais. Faire attention à faire attention à ses bras quand on la tire. Ouais, donc voilà, attention les bras, on tire pas les doigts, hein, on tire bien les poignets pour éviter que ça glisse aussi. Alors, n'oubliez pas qu'on a toujours affaire à une personne vivante. Là-bas, il y a 2 mannequins en plastique. Vous n'êtes pas des mannequins en plastique. Donc, quand j'ai envie de vous sortir de l'eau, d'ailleurs, on avait peut-être des appréhensions de ne pas se faire mal, etc. Là, quand vous l'avez roulé avec l'essuie, on tire dessus. Wow, doucement, c'est notre copine, hein, on n'a pas envie de la blesser. Parce que si on la sauve de la noyade, mais qu'on lui tord le cou, elle va pas être très contente, d'accord? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ça va pour tout le monde? Bien, donc, finalement, le principal, c'est la sécurité. Pour vous aussi. Il ne faut pas se précipiter. Si vous sortez de l'eau, que vous courez, que vous tombez, bah vous êtes blessé aussi en ayant aidé quelqu'un. Ça ne marche pas. D'accord? Ouais. Et comme je l'ai dit, mais là c'est plus pour la technique, là il y a le tapis, il empêchait que vous fassiez mal, mais il vous empêchait de bien glisser aussi. S'il n'y avait pas le tapis, je vous assure, vous auriez beaucoup mieux réussi à tirer la victime en dehors de l'eau. Ça vous a plu les filles? Oui. Allez.